Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et Dieu m'a déjà donné la parole à te transmettre. Ce message va te parler profondément, surtout à toi qui es très triste ces derniers temps. Les gens te demandent ce qui te manque, pourquoi tu es si abattu. Ce message va être un baume pour ton cœur. Amen, tu sauras exactement quoi faire en ces jours difficiles, en ces jours où la tempête s'abat soudainement sur ta vie. Et Dieu va te donner une grande clé avec laquelle tu pourras débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Avant tout, je veux remercier chacun d'entre vous qui partagez ces prières. Vous n'imaginez pas jusqu'où nous allons. Frères, tant de miracles et de bénédictions. Non seulement ici au Brésil, mais dans plusieurs coins du monde. Il y a des personnes du Japon, des Philippines, de la Suisse. Alors, faites ceci. Laissez ici, dans les commentaires, l'endroit d'où vous venez. Si vous êtes au Brésil, indiquez votre ville, votre état. Si vous êtes en dehors du Brésil, indiquez le nom de votre pays. Je serai ravi de voir que cela vous touche. J'ai aussi reçu une lettre d'une abonnée. Regardez, le pasteur Antonio Junior. Et ici, Conta, irmãos, que Dieu est en train de changer sa vie, celle de son mari, de toute sa famille, tout entière. Tu te rends compte de ce que c'est? Toutes les personnes de la maison, les enfants, même la sœur, tant de gens sont touchés par le message de l'évangile, frère. Et tout cela parce que des personnes partagent, alors ces messages deviennent viraux sur WhatsApp et beaucoup de gens sont touchés. Des personnes qui parfois ne vont pas à l'église, qui n'y vont pas, qui ont accès à la Bible. Mais à travers ces prières ici, elles vivent un moment avec Dieu. On confie alors au Saint-Esprit, maître de cette œuvre, même si l'ennemi se lève fortement. Je compte sur vos prières, comme j'ai prié pour vous. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous êtes déjà sur ma liste de prières. Vous qui êtes nouveau ici, cliquez sur s'abonner, puis sur la cloche à côté, et choisissez l'option toutes. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo que je publierai. Mes frères, je ne veux pas prendre trop de votre temps, je vais lire avec vous. Un seul verset se trouve ici dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Faites bien attention, regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et rester inébranlables après avoir tout accompli. Regardez comme c'est intéressant. Ici l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et rester inébranlables. » Vous vous demandez peut-être « Pasteur, qu'est-ce qu'un mauvais jour? Est-ce ce que je vis aujourd'hui ?» Frère, le mauvais jour, c'est ce moment où tout semble aller de travers. Vous vous dites « Je dois prier plus, il y a un problème. » Trop de coïncidences. Et puis, un matin au déjeuner, une mauvaise nouvelle tombe, une autre bombe, alors tu attends déjà la suivante. Eh bien, ce n'est pas possible. À un moment donné, il va encore arriver quelque chose de mauvais. Autrement dit, c'est un mauvais jour. Un jour où le diable, lui, lutte contre ta vie. D'ailleurs, le contexte que l'apôtre Paul explique ici, c'est que notre combat n'est pas contre les personnes. C'est un combat spirituel. Autrement dit, le mauvais jour est un jour où Satan, lui, se réunit avec ses démons. Et tout vient contre toi, contre ta vie, contre ta famille. Ici, il dit « Tu dois revêtir l'armure de Dieu, tu comprends ?» Alors, le mauvais jour n'est pas un jour pour prendre une décision, c'est un jour pour prendre position. Garde bien cela, ce que je te dis, ce n'est pas un jour pour prendre des décisions. Pourquoi ? Parce que c'est un jour où tu es plus sensible, un jour où tu es plus vulnérable, ébranlé, en manque. Et si tu prends des décisions, tu risques de te casser la figure. Tu peux te frustrer, te blesser ou blesser d'autres personnes. Parce que lors des mauvais jours, c'est le jour où tu blesses les autres, sans t'en rendre compte. Parce que tu es blessé, tu es triste, ébranlé, et tu finis par blesser d'autres personnes. C'est ce jour où tu n'as de la patience pour rien. Et alors d'autres personnes peuvent aussi te blesser. Parce que tu es déjà blessé, tu es vulnérable, tu comprends. Alors, fais très attention à ce jour-là, parce que c'est un jour où les forces spirituelles du mal veulent que tu tombes. Mais tu peux, oui,
garder ta foi inébranlable, à condition que tu utilises ton armure. Amen. C'est une armure que tu ne vois pas, mais tu peux l'utiliser contre l'ennemi. Souviens-toi de la tentation de Jésus dans le désert face à Satan. C'était un mauvais jour pour lui. La Bible dit que Jésus avait faim parce qu'il jeûnait depuis 40 jours. Et c'est ce jour-là que Satan est venu l'éprouver. Oui, tombé dans la tentation. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Parfois, frère, on pense que pendant la tentation, Jésus était là avec Satan, comme s'il s'agissait d'un petit démon à ses côtés. Frère, je crois que la bataille a eu lieu ici. Oh, dans l'esprit Jésus, parce que c'est ici que le diable nous fait tomber, c'est ici que le diable lance des flèches, des traits enflammés pour essayer de nous faire chuter. Alors, à ce moment-là, des pensées sont venues dans l'esprit de Jésus pour qu'il choisisse le chemin le plus facile, le chemin du raccourci. Et alors Satan a parlé dans son esprit. « Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres se transforment en pain. » Il est intéressant de noter que peu de temps avant que Jésus n'aille dans le désert, Dieu a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Mais à ce moment de la tentation, le diable voulait que Jésus oublie sa véritable identité. Alors là, frère, le mauvais jour, c'est quand le diable vient essayer de renverser nos fondations. Vous comprenez notre base. Il veut l'enlever, et il veut que nous construisions notre maison sur le sable pour que, quand la tempête viendra, notre maison s'effondre, mais elle ne tombera pas. Au nom de Jésus, Amen et A. L'apôtre Paul dit « Écoute, fais attention, tu vas utiliser l'armure de Dieu pour résister aux mauvais jours, et tu resteras inébranlable après avoir tout fait. » Regarde comme c'est intéressant ici. Il dit que toi, dans ce mauvais jour, dans ce jour difficile, tu ne peux pas rester au lit, tu ne peux pas baisser les bras, vouloir tout abandonner. Ce n'est pas le jour où tu dois tout faire ce qui doit être fait. Amen. Tu vas continuer à le faire. Oui, Dieu va te donner la force. Il va te donner la grâce. Tu vas faire ton travail, tu vas faire les tâches à la maison, tu vas faire ce qu'il faut. Tu sais pourquoi ? Parce que la Bible dit que, au jour de l'adversité, si tu te montres faible, ta force sera petite. Tu dois te battre contre toutes les circonstances. Tu dois croire, même quand tout semble impossible à résoudre. Amen. Et comment fais-tu cela ? C'est à travers ta foi. C'est elle qui vainc l'ennemi et surmonte les adversités. Essaie de te souvenir ici de ce petit David. Il était le plus petit des petits. Même sa famille ne croyait pas en lui. Et lorsque Goliath menaçait l'armée d'Israël, la Bible dit qu'il est resté 40 jours à menacer, à confronter, à se moquer de l'armée d'Israël. Personne n'a osé l'affronter. Mais David, avec foi, a fait confiance à Dieu, et tu sais ce qu'il a fait. Il a essayé l'armure du roi Saül, car Saül lui a dit « David, sans mon armure, tu vas mourir, mes frères. » C'est pareil pour ceux qui pensent savoir vaincre l'ennemi, mais David avait, lui, la vraie connaissance, une connaissance spirituelle. Il a suivi sa foi, ayant essayé l'armure de Saül sans pouvoir bouger, puis il a pris sa décision. J'y vais avec toute la connaissance que j'ai de mon Dieu. S'il m'a aidé à vaincre l'ours, le lion. Quand j'étais là tout seul, personne n'était avec moi. Je vais vaincre ce géant. Laisse-moi te dire, mon frère. Tu as déjà beaucoup de capacités. Tu as déjà des expériences avec Dieu. Tu as déjà assez de sagesse pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas agir de façon inconséquente. D'accord ? Utilise les armes que Dieu t'a données. Quelles armes David avait-il ? 5 pierres et une fronde, c'était tout. Mais cela a suffi. Dès qu'il a commencé à affronter le géant, la petite pierre qu'il a lancée a frappé le front du géant et il est tombé au sol. Et, à ce moment-là, David a pris l'épée de Goliath lui-même et lui a coupé la tête. Frère, ce qui est intéressant, c'est que dès que David a vaincu ce mauvais jour, le jour de l'adversité, il a pris une épée et il n'est jamais redevenu berger de moutons. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu levou ele ao novo patamar. Amém? Va t'emmener à de nouveaux niveaux. Des niveaux d'expérience, des niveaux de gouvernement, des niveaux de conquête que tu n'as jamais imaginés. Alléluia, car dès lors David fut nommé chef de l'armée d'Israël. Ensuite, il devint roi d'Israël à la place du roi Saül. Alors, frère, Dieu a des choses merveilleuses, et tout se passe par étapes. Dieu ne peut pas te donner une victoire.
quand c'est complet, du jour au lendemain, il a besoin que ta foi soit travaillée, soit exercée. Je dis souvent que le diable offre tout facilement, tandis que Dieu n'accorde qu'après avoir testé notre foi. Amen. Retiens bien mes paroles. Ta foi se forge dans l'épreuve. L'ennemi attaque ta vie, mais il est déjà vaincu. Amen. Alors, faisons ceci, commençons déjà à prier. Je veux intercéder pour toi. Écris en commentaire. Dieu me donne la victoire aujourd'hui. Amen. Tu vaincras aujourd'hui. Demain et chaque jour, la victoire sera tienne. Si tu prends simplement position, ce n'est pas le moment de prendre une décision, c'est le moment de prendre position. C'est-à-dire que tu vas assumer ta position de fils de Dieu, fille de Dieu, et tu vas t'approprier les promesses. C'est un jour où tu dois te demander pourquoi tu es abattu. Ó minha alma, por que se entristece? Tu t'affliges. David l'a exprimé ainsi. Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Dieu et mon Sauveur. Amen. Alors vas-tu te dire à toi-même maintenant pourquoi es-tu si triste? Regarde combien de promesses Dieu a déjà faites. Prêche-toi toi-même, fais le test, je l'ai déjà fait souvent. J'ai repensé à ce qui m'apporte de l'espoir, et je réalise que le lendemain, tout s'améliore. Tout s'est bien passé. Mais pendant que tu es au milieu de ce combat, tu dois exercer ta foi, sinon tu ne surmontes pas cette adversité. Si tu as compris ce message et qu'il t'a édifié, n'oublie pas de partager chaque jour après la prière. Nous avons grandi petit à petit, et je crois que de plus en plus de personnes seront bénies à travers ta vie. Gloire à Dieu, et maintenant je vais fermer ma Bible et nous allons déjà prier au nom du Seigneur Jésus. Je veux prier pour ta guérison, pour ton besoin et surtout pour que Dieu fortifie ta foi. Gloire à Dieu. Prions Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte et merveilleuse présence en ce moment, Père. C'est le moment d'apaiser notre cœur. C'est le moment où ta parole est déjà entrée dans notre cœur. Et maintenant, elle doit porter des fruits. Seigneur, ta parole ne revient pas sans effet. Je crois que j'ai parlé à beaucoup de personnes ici qui traversent un mauvais jour. C'est le jour où il semble que nos sentiments et nos pensées se confondent. C'est un jour où il semble que tes promesses ne sont que des rêves lointains et que nos forces vont disparaître. Mais Seigneur, nous sommes ici, prenant position comme tes enfants bien-aimés. Tu es notre Dieu. Jusqu'ici, tu nous as aidés et ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. Père, je confesse que nous sommes fatigués de tant de batailles, mais tu es notre Dieu, notre forteresse. Et nous ne pouvons pas oublier tout le bien que tu as déjà fait. Le diable est un menteur. C'est pourquoi, en ce moment, je réprimande toute voix de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes frères. Je réprimande toute flèche maléfique contre nous, disant qu'il n'y a plus de solution, disant que ça ne vaut plus la peine de continuer, que tout est insensé, que rien ne vaut la peine. Il ment, donc nous le réprimandons. Du Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, je prie aussi pour cet homme et cette femme tristes et abattus, ce qui se reflète souvent dans leur corps. Bien souvent c'est une maladie, bien souvent c'est une infirmité que cette personne n'avait même pas, mais le diable essaie de l'implanter, il essaie de la lancer contre cette personne. C'est pourquoi, en ce moment, je réprimande toute maladie d'origine spirituelle. Je chasse toute douleur à la tête, toute douleur dans le corps, toute maladie interne. Je réprimande au nom de Jésus et Seigneur. Je te demande aussi de guérir les blessures de l'âme. Des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été meurtries, et des personnes qui maintenant n'arrivent plus à croire qu'elles peuvent être heureuses. Ô Seigneur mon Dieu, aie pitié, aide mon Père et mes frères, tire-nous de là. En Christ, nous ne formons qu'un seul corps, et ta parole dit que lorsqu'une partie du corps souffre, tout le corps en ressent les effets. Seigneur Jésus, c'est comme si je ressentais maintenant la douleur de cette femme, la douleur de l'abandon, la douleur de la solitude, la douleur de l'injustice. Ô mon Père, je te demande Seigneur, répands ton baume, guéris Seigneur, ces blessures, mon Dieu, cette femme aussi, qui souffre d'une maladie physique d'origine physique, guéris-la aussi. Jésus, tu es mort sur la croix, et tu as porté sur toi toutes nos blessures. Je prie aussi pour cet homme qui subit des menaces, cet homme qui souffre à cause de paroles dures, de paroles terribles, de personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur.
Ô mon Dieu, protège cet homme, mon Père. Contre toute attaque du mal, le diable essaie de voler la paix. Le diable essaie de dire qu'il n'y a plus de solution, que la meilleure issue est de mettre fin à sa propre vie. Satan part, Jésus est déjà dans le cœur de cet homme. Père, je prie pour tous maintenant, et je te demande de protéger notre foi, de garder nos vies, et que l'armure du Seigneur soit sur nous. Au nom du Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole, et que nous n'oublions jamais qu'au jour mauvais, c'est le jour de prendre position. C'est le jour d'assumer notre appel, d'assumer que le Seigneur nous aime et qu'il a quelque chose de merveilleux à accomplir dans notre vie. Ô mon Père, aide-nous à nous souvenir de ta parole, car c'est elle qui nous donne de l'espérance, et, au nom de Jésus, mon Père, fortifie chacun de nous. Pour que nous ne cessions pas cette chaîne de foi et de prière, pour que cette campagne de prière que nous menons ici puisse grandir chaque jour davantage, et que de plus en plus de vies soient atteintes et touchées, et que le Seigneur aussi, mon Dieu, atteigne nos proches. Combien d'entre eux, mon Père, sont spirituellement aveugles en ce moment? Nous plaçons devant toi nos frères, nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis. Seigneur, aie pitié d'eux. Ne les laisse pas continuer sur le mauvais chemin, mais que tu puisses les atteindre, peu importe où ils se trouvent, ni la manière dont ils sont. Sauve, Jésus, les abattus, les drogués, ceux qui sont prisonniers des vices de la pornographie, de la prostitution. Aie pitié. Seigneur, aide ton peuple et sanctifie nos cœurs au nom de Jésus. Nous prions ainsi et te remercions déjà pour tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme il est bon, frère, de chercher le Seigneur, n'est-ce pas? On ressent paix et joie. Je vous demande maintenant de partager ce message au plus grand nombre. D'accord. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, grosse accolade. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu comprendras la profondeur de ce psaume. Peut-être te demandes-tu, pourquoi le psaume 91, pasteur? Qu'a-t-il de spécial? Je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de la Bible. Même ceux qui ne sont pas chrétiens en ont déjà entendu parler ou l'ont lu. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. À certains endroits, la page est jaunie à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est plus profond que nous le pensons. Nous ne comprenons sa vraie signification qu'en l'observant spirituellement. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen, je veux lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Nous allons aussi prier pour certains aspects précis de votre vie. D'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui dit ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ignorons si l'auteur de ce psaume vivait des persécutions, des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre. Quel que soit le motif, l'essentiel reste. Cherchons notre sécurité en Dieu.
Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons traversé tant d'épreuves. L'ennemi nous a dit que les problèmes étaient insurmontables et que nous n'y arriverions pas. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Donne-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous déposons entre tes mains nos soucis, peurs et angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup traversent actuellement dépression, deuil, angoisse, leur corps montrant fatigue et anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, 19, 19. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses, le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est très précieux et spirituel. Regarde jusqu'à la fin pour unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un filet est un piège préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des filets pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur. Délivre-nous de la tentation. Ne permets pas que nous choisissions un plaisir passager qui détruit notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi, frère. » Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait l'attaque constante, mais il ne cédait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Eu tenho certeza que a presença Le Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur. Il vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que souvent, nous pensons ne pas tenir. On a l'impression de sortir d'un problème pour entrer dans un autre plus grave. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière, et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, les versets 7 et 8 le confirment. Ainsi, 10 000 pourront tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset est souvent cité, mais on oublie parfois un détail important. Cette promesse est réservée uniquement à ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées, qui ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous êtes dans une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment,
Beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je dise ceci. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'il est notre refuge, aucun malheur ne vous touchera et vous n'aurez pas peur des mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme stérile. Elle a prié, et cette nuit, Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prions ensemble. Amen. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, nous te demandons, ô Père, de rester notre refuge et salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Merci mon Père pour ce moment spécial. Nous recevons ce que le Seigneur nous donne déjà. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous croyons, mon Dieu, que tu libères déjà la bénédiction pour nous. Alléluia, frères. Nous allons lire les versets 11 à 13. Car à ses anges, il donnera des ordres à votre sujet, afin qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est telle qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit, dans Luc 22, qu'à Gethsémani, Jésus souffrait d'angoisse, luttant entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière.
toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Amen. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles sont si dures qu'il nous arrive de penser ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions à toi, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, Amen, et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Bien que nous ne voyions pas le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, à ce moment-là, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Amen, gloire à Dieu. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Regarde, Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous n'agirait, nous serions tous condamnés. Alléluia, notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Partagez maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour chers frères, que la paix de Jésus-Christ soit sur toi et ta famille. Ici le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi. Toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage,
dans les finances ou tout autre domaine, je vais aujourd'hui faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis certain que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Il ne laissera pas faiblir ou trébucher. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil le jour, ni la lune la nuit ne te frapperont pas. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux. Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre, gloire à Dieu. » Frère, David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Saviez-vous que Samuel était le dernier grand ami encore en vie du roi David ? Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si vous avez sentido sozinho ultimamente. Je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et des faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » David affirmait donc : « Je ne me vendrai pas, je ne négocierai pas mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui sont insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était profondément attristé par la mort du prophète Samuel, son ami et guide spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121.
Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. C'était aussi une période merveilleuse où j'ai ressenti la bonté et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent, même s'il ne le semblait pas lors de ces moments d'angoisse, de solitude et de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas selon moi ni à mon heure, alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, répands tes bénédictions, que Dieu bénisse. Sobre nós, que a tua presença Sois au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie maintenant pour cette personne qui se sent seule, fatiguée de lutter et souvent craintive face à l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et proclamons « Tu es le seul vrai Dieu, notre secours. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve meilleurs et plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puisseront se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Son protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu va nous aider. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Cependant, ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses. Et cela nous renforce face aux épreuves. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, ils ont paniqué et sont allés en courant chercher Jésus, disant « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes sur le point de mourir. » Jésus s'est alors levé et a calmé la tempête. À la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Souvent,
Nous traversons des épreuves, souffrons et pensons que le Seigneur n'agit pas. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons bon. Nous allons affronter cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Nombre d'entre vous remarquent déjà un changement. Car telle est l'action de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir. Et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui transformes notre cœur. Combien, mon Père, désespéré et angoissé, je suis venu à toi, tu m'as fortifié et redonné espoir. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance en celui qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède pour ceux qui ne parviennent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, apaise cette tempête par ta puissance. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. N'oubliez pas qu'après la prière, je vous demanderai de donner un baiser. Pour vous, partagez, rappelez-vous d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Maintenant, lisons les versets 5 et 6. Voyez ce que dit David le psalmiste. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable lui va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On pense souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos défauts et erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, le feu, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous aurions des épreuves et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Il a dit que ni le soleil du matin ni la lune la nuit ne te brûleront. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, seulement reverter para nossa bênção. Mon frère, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien.
Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, prions encore avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous et reste avec nous toujours. Et lorsque le soleil sera sur nous, Père, qu'il ne nous brûle pas, et que le Seigneur nous protège des épreuves, que rien ne soit endommagé ni perdu. Seigneur, au nom de Jésus, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et que tu nous portes. Parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient souvent dans le psaume 121, en parlant de Dieu? Pourquoi cette répétition? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, afin que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre pour nous garder et protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible affirme que le Seigneur nous protège de tout mal. Mes frères, sachez-le, même touché ou face à des épreuves, persévérez. Celui qui garde ta vie, c'est Dieu. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre. Laisse-le défendre ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Avant d'aller au dernier verset, je veux prier maintenant pour toi et demander au Seigneur de te protéger. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que, par la protection de Dieu, tout peut être transformé. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps,
dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, frère. Dieu est bon, juste et fidèle en tout temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, fais comme David. Frère, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Fermez les yeux et prions ensemble de tout cœur pour conclure. Je suis sûr que le Seigneur nous entendra. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, nous sommes devant toi. Presença para te agradecer. Une occasion d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles et pécheurs, mais nous t'implorons de veiller sur nos pas et de nous guider sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable que nous réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à avoir confiance en ta puissance et ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Que nous puissions voir autour de nous que le Seigneur est dans notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous l'adorions toujours. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère. Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.